Chers amis, bonjour. Henri Kubnik aujourd'hui a rajeuni de 30 ans. Et oui, vous le savez à présent, c'est en 1958 qu'est né l'un de ses enfants sous un chapiteau illuminé, un soir de fête au blanc. Chers amis de Bordeaux, bonjour. Nous sommes au cœur de Bordeaux, sur la place des Quinconces, au bord de la Garonne, et tout autour de nous se presse une foule sympathique de Bordelaises et de Bordelais qui sourient comme on ne sait sourire qu'au pays du soleil et des bons vins de France. Ils sourient en attendant l'arrivée du plus débrouillard d'entre eux qui va, nous l'espérons, nous rapporter l'objet qui a été perdu aujourd'hui quelque part dans la ville de Bordeaux. La radio-télévision française et la loterie nationale vous proposent 20, 40, 80, Banco, 1000 nouveaux francs. Ici Roger Lanzac qui, grâce à la réalisation de Pierre Duflot et aux illustrations musicales de Fred Addison, vous présente depuis le cirque Pinder le jeu des 1000 nouveaux francs. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis d'Orthez, merci. Merci. Eh bien mes enfants, et on dit que la France a cessé d'être un peuple enthousiaste. Jeu des 1000 francs, une émission d'Henri Kubnik, réalisée par Pierre Duflot et animée par Lucien Jeunesse. Chers amis, bonjour. Le 32e championnat du monde de cyclisme sur route a eu lieu à Saint-Sébastien. Le premier championnat eut lieu en 1927. Qui en fut le vainqueur ? Réfléchissez, vous n'avez droit qu'à une réponse maintenant. Votre capitaine nous a parlé de Coppi. Il sait que c'est un Italien. J'ai cru bon de lui dire que c'était avant Coppi. Ah, tu sais pas. Binda, Alfredo Binda, ou Binda. Oh, oui, et oui. Vous êtes trop jeune, vous ne pouviez pas connaître Binda. Et Alfredo Binda, voyez-vous, rapportera à Madame Fèvre, résidence Les Bussy, 11 avenue Mirabeau, à Aubonne, Seine-et-Oise, un mandat de 80 francs. Et de mon côté, ma foi, je vais être tout heureux de vous offrir, sous les acclamations de vos amis de Reims, 200 francs, 2 autres billets, ce sont les billets gagnants, je pense, de la loterie nationale, et un jeu au RTF, le jeu des 1000 francs. Je m'appelle Louis Boson, je fais déjà une longue carrière à France Inter, et puis je peux dire que, j'ai jamais quitté le micro depuis longtemps, j'ai animé beaucoup les matinales, je suis un spécialiste des matinales, et je peux dire que c'est vrai que je me suis levé pendant des années à 3 heures du matin, mais ça a été un très bon souvenir de ma carrière. J'ai fait le tour du monde avec une émission qui s'appelait Bonjour tout le monde, et puis maintenant, alors je fais le tour de France avec une émission qui s'appelle le jeu des 1000 euros. C'est-à-dire jeu des 1000 francs devenu jeu des 1000 euros. Alors c'est un jeu qui a commencé le 6 avril 58 et qui n'a jamais, comme moi, quitté l'antenne jusqu'aujourd'hui en 2004. C'est dans l'Aisne, champenoise par ses origines et de plus en plus compte tenu de la progression du vignoble dans la vallée de la Marne. Et oui, la ville de Jean de La Fontaine est bâtie sur les 2 rives de la rivière. Peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais le plus ancien jeu radiophonique de France n'a pas de générique, ou plus exactement, il est introduit par une publicité. Le jeu des 1000 euros avec Kinetico, l'inventeur des adoucisseurs d'eau sans électricité pour une maison sans calcaire. Le public apprécie particulièrement ce jeu. Beaucoup de personnes étaient là tôt dans l'après-midi pour trouver une place assise. Une fidélité qui traverse les époques et qui fait chaud au cœur.
Il y a un grand attachement à cette émission parce que souvent elle est évocatrice de souvenirs. Je vais encore employer l'expression petite Madeleine, on est un petit peu aussi dans l'idée du patrimoine, mais c'est vrai, on a écouté l'émission quand on était petit, chez ses parents ou ses grands-parents, et on continue à l'écouter parce qu'elle rappelle des souvenirs et puis parce qu'on l'aime bien, et on transmet aussi ça à ses enfants, et je trouve ça extrêmement touchant, les témoignages que j'ai d'attachement au programme depuis plusieurs générations me touchent énormément parce que je connais ça moi aussi, j'ai écouté le jeu chez ma grand-mère, puis chez mes parents et je l'écoute et puis en plus j'ai le plaisir de présenter l'émission. Donc c'est vraiment un petit quart d'heure de bonheur dont on a tous besoin. Bonne journée, bon appétit et à demain si vous le voulez bien. Chers amis, bonjour. À demain, si vous le voulez bien.